et comme on a parlé finances, eh bien, je l'ai posé à Bertrand Chanduineau sur les finances. Votre structuration de votre programme amène à voir que globalement, vous avez 2 millions d'euros par an de fonctionnement supplémentaire, lié au fait que vous passez, et j'ai pris que la différence entre notre programme et votre programme, de 6 à 10 millions d'euros consacrés à la voirie, qui ne touche pas une subvention bien évidemment, et là, c'est qu'on s'appelle Bertrand Chanduineau, excusez-moi, j'allais dire Bernard Chanduineau, excusez-moi, c'était un lapsus révélateur sur la volonté que j'avais que vous fusionniez. Désolé. Vous avez 2 millions d'euros de fonctionnement supplémentaire, liés au fait que vous mettiez 10 policiers municipaux supplémentaires, qui coûtent 50 000 euros par an. Vous mettiez un réseau de caméras sur la ville, et je connais parfaitement votre programme, pas aussi bien que le mien, parce que nous l'avons écrit collectivement, et je le connais parfaitement, mais je le connais quand même. Bref, 2 millions d'euros de fonctionnement supplémentaire. 30 millions, on est passé de 33 millions d'euros de fonctionnement à 30 millions. On est sur le dur, parce qu'une ville, il y a quand même un certain nombre de fonctionnements nécessaires et utiles. Il faut quand même payer les crèches, les garderies. Vous avez proposé 75 millions d'euros d'investissement. Donc 2 solutions. La première, vous augmentez les impôts. La deuxième, vous ne respectez pas l'investissement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors je vais vous répondre très clairement. Je pense que vous êtes, Monsieur Boulet, pas forcément au fait des financements innovants, en particulier pour les villes nouvelles, en tout cas les nouveaux projets dans les villes qui sont modernes. Est-ce que vous connaissez, alors j'imagine que vous connaissez, je refuse à croire que vous ne connaissez pas, le principe du partenariat public-privé, bien entendu, mais surtout... vous avez pu faire équipe, non? Pardonnez-moi. Et surtout des marchés publics globaux de performance. Est-ce que vous connaissez ce principe? Eh bien, des financements innovants, des appels à l'Union européenne, des appels au financement de l'Union européenne, de vrais appels avec des vrais dossiers de financement auprès de l'Union européenne. Et puis l'appel à des marchés publics globaux de performance qui, pour les profanes, sont des marchés qui permettent non pas à la ville de dépenser en fonctionnement, mais de confier le fonctionnement ou une partie de l'entretien de la ville à des entreprises qui se chargent en particulier pour la voirie de l'entretien. Donc ça permet de dégager des finances en termes de budget de fonctionnement. Voilà. Même la pluie vous donne raison, puisque vous avez essayé de noyer le poisson sans répondre à la question. Parce que de toute façon, appel ou pas à des projets, vous ne pourrez pas et financer 2 millions d'euros par an supplémentaires de fonctionnement et 75 millions d'euros sans augmenter les impôts. Ce n'est strictement impossible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou bien encore Bac plus 4 en matière de comptabilité. Je n'ai pas fait Sciences Po, et personne dans ma liste n'a fait Sciences Po. Je veux simplement dire que vous annoncez que je ne vais pas pouvoir dépenser 2 millions d'euros, je ne vais pas les dépenser, c'est ce que je vous explique. Et je vous explique que, et je vais vous dire, et je vais dire aussi le mois, qu'il est hors de question que j'augmente les impôts à 100 euros. C'est hors de question. Et ma réponse est claire, je ne dépenserai pas les 2 millions que vous m'attribuez parce que je ferai des financements différents, en particulier des financements qui m'éviteront de dépenser ces 2 millions d'euros. Ils sont déplacés quand même, mais les ressources sur le terrain. Vous n'aurez pas de subvention sur la police municipale, vous n'aurez pas de subvention sur la voirie, puisque c'est de l'entretien, c'est du fonctionnement. Et sur les autres, heureusement, les équipes qui sont à mes côtés, qui étaient aux côtés de Jean-Michel Marchand, qui étaient aux côtés de Michel Abchin, vont chercher les subventions. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de collaborateurs, et je veux leur porter d'ailleurs hommage au travail qu'ils font, qui n'est pas facile, et je ne crois pas que dans les années à suivre, compte tenu de ce que nous venons de vivre, les 500 milliards de dettes supplémentaires au pays, on ait plus de subventions ni à l'Europe, ni au pays, ce qui n'empêche pas d'aller chercher. Écoutez, si j'ai une réputation, c'est celui d'aller chercher plus de subventions. On est passé de 27% en matière de projet, de pourcentage de subventions, à 36% depuis que je suis arrivé. Tout simplement, voilà, je suis un chercheur de subventions, tout le monde le sait. C'est pas une qualité, c'est un constat.